Donc on va terminer sur l'ancien projet. Là, on aura besoin de ça. Je vais juste commenter temporairement ça et après on va l'utiliser au fur et à mesure. Voilà. Donc c'est fait. Donc là maintenant, on a dit pour le texte, on va changer les textes. Là, texte area. Ouais, area. Donc texte area. Voilà. Tout simplement. Là pour ajouter un type texte area. Texte area. Voilà. Par défaut, donc, dans name, c'est description, donc ID. Donc, ça, c'est deux propriétés très importantes. Pour le name, il faut le faire obligatoirement. Par contre, pour le ID, si on sait très bien qu'on va l'utiliser par la suite dans notre script et tout, ou ici, le champ, il est unique, donc je peux donner un ID. Par contre, s'il n'est pas unique, ça se répète dans surplus dans la même page HTML. Il y a beaucoup de zone de texte. Là, dans ce cas-là, je fais autrement. Donc là, je fais description. Description. Donc je donne comme le nom, comme le ID. Donc ça change. Dès que j'enregistre, là, je fais un BR. Donc là, je vois ici mon champ de zone de texte. Je fais un BR comme d'habitude pour revenir à la ligne. Et juste avant, je vais faire une zone ce qu'on appelle les labels. Label, voilà, description. For description. Toujours on fait comme ça. Et là, je vais faire écrire description pareil. Voilà. Comme ça, on va description ce mot-là, description. Et la zone là, donc la propriété colonne. Donc colonne, donc on va changer la propriété colonne et la propriété row pour voir. Donc là, il est occupé de 10 et je peux changer là. Donc le row c'est le nombre de lignes. Donc si je fais un row là, CTRL S, tout de suite on va regarder la zone de texte, il s'est transformé comme un champ de texte. Là, si je fais deux lignes, vous voyez, donc il y a trois lignes, donc je peux changer comme je veux. Là, combien de colonnes? Donc on a dit 30 à peu près 30 colonnes ou 30 caractères, on peut dire ça. Donc là, si je fais juste 10 comme ça, donc il y a voilà. Donc je peux la personnaliser comme je veux. Donc là, pour moi, je prends 30 et 5 lignes. Par contre, là, en JavaScript, comment on a fait? Comment on peut regarder ça? Voyons voir ça. Donc là, on a dit, donc l'élément texte area, ça s'écrit comme ça. Donc un texte area. Tout ce qui est ID, donc là, et name, ce sont des propriétés. Donc là, et dans le chapitre précédent, on a dit pour accéder à cet élément via JavaScript, toujours je passe par les propriétés. C'est-à-dire que je peux changer, je commence par description, point, value, point, colonne, point, row, je peux atteindre comme je veux. Voilà. Ok, donc là, je supprime cette partie-là et je vais changer un petit peu la largeur et styliser un petit peu la largeur. Donc la console log, supprimer console log, là, texte area. Donc voilà, je fais texte area point style. Si je voudrais toujours, donc n'oubliez pas l'objet style. Donc point wide est égal, je peux faire 100%. Donc si je fais 100%, on va regarder tout ça, ça prend toute la partie là. Donc regarde, si je fais 50%, pour voir un petit peu. Donc je prends la partie, donc là, ok, 100%. Vous voyez qu'il prend toute la largeur de la fenêtre. Donc il y a un paquet de propriétés pour texte SDN. N'oubliez pas d'aller voir un petit peu sur le MDN. Donc MDN, la bibliothèque de MDN, et vous tapez texte area. Area. Donc là, je vais directement, on va regarder là. Donc texte et donc la définition. Donc ça c'est la partie label, texte area, toujours ça commence là avec un ID, story par exemple, là c'est story, donc 5 colonnes et 33 colonnes et 5 lignes. Donc là, il vous, donc les attributs, donc on a l'attribut son nom, sentence, word, donc là, toutes les attributs, donc autocomplete, autofocus, colonne,
Donc il y a tout un paquet max lines. Donc là pour condamner, pour dire exactement que cette zone de texte, donc il ne peut pas contenir en dessous par exemple de 100 caractères. Donc je peux la limiter ici avec la propriété max lines. De même pour ma 1000 lines. Donc si j'exige le strict minimum pour cette zone de texte, donc je peux définir cette fonction. Donc il suffit de faire donc le nom dans l'input.min length, le name placeholder. Placeholder c'est pour lorsqu'il s'affiche, donc il n'y a rien dedans, donc on peut afficher une phrase. Required de toute façon pratiquement on va le voir dans toutes les champs. Donc en fait c'est un champ pour rendre un champ obligatoire. Donc je dois mentionner cet attribut. Donc il y a l'attribut raw, on a vu le nombre donc il affiche le nombre de caractères. Et on a d'autres aussi resize text area, resize noon. La signification donc c'est un text area, resize noon. On va essayer. Donc ça c'est pour bloquer un petit peu donc la taille de la zone de texte. Si on y va là, donc là, style par exemple size. On a dit la propriété resize. Resize, 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 et je fais noon. Je marque noon. Qu'est-ce que je remarque? Donc là, je vais juste revenir sur ma page là. Je rafraîchis, donc on trouve là, donc c'est-à-dire je peux pas l'agrandir ni, donc il est figé. Donc cet truc il est figé, je peux pas le. Alors de même, donc là si je voudrais donc comment dire figer donc le truc horizontal, donc c'est-à-dire que je peux l'agrandir mais que horizontalement ou verticalement. Donc c'est une autre propriété que text area. Donc je tape area donc style, donc l'objet style point quand je fais resize est égal horizontal, je fais horizontal. Donc là S, dès que je fais horizontal, donc là je constate, donc si je voudrais agrandir la zone de texte, ma zone texte area, donc là je peux l'agrandir que horizontalement. Donc là tu vois, de même je peux le faire verticalement. Donc je fais vertical, j'enregistre. Donc là je peux grandir que de côté vertical, et je fais tout. Si je voudrais donc l'afficher complètement, j'ai fait noon. Donc là noon, on peut pas agrandir ni modifier la zone de texte. Donc ok, c'est parfait. Donc là toujours pour changer les informations, on a bien compris. Donc là je passe toujours par le nom de l'objet, donc point et j'attribue les propriétés. Maintenant donc je vais juste là, je vais changer cette partie là, et je vais essayer d'attribuer un événement sur cet objet là. Donc c'est un événement que je peux appeler. Donc là on a vu l'événement focus, on a vu l'événement blur. Donc on va essayer d'appliquer focus juste pour voir un petit peu. Donc je commence toujours avec un text area. Donc text area, mon objet point added listener. Donc et là je fais l'événement le mur focus. Voilà. Et j'exécute ma fonction anonyme qui prend aucun paramètre là, et je fais là pour changer par exemple, donc on le focus, je la change la bordure là je vais essayer de la changer en vert par exemple. Donc là je fais texte area, donc point style pour toujours style, objet style point donc bord. Donc je vais aller changer donc le border est égal 1 pixel, donc pixel solide au lieu de dasher solide, et je fais green. Soit je l'écris comme ça, soit la valeur, donc la valeur hexadécimale avec dièse et le principe. Donc c'est très simple. Donc là donc il est en rouge. Donc dès qu'il reçoit le focus, on voit qu'il a changé la couleur du bordure là. Donc pour le green, on a dit donc soit on utilise ça de façon toutes les couleurs en anglais. Par exemple il y a
red rouge, il y a blue, il y a orange, yellow avec la notation anglaise, soit avec le système de dièse et RGB. Donc le RGB, donc j'ai expliqué ça dans un autre chapitre. Donc s'il y a de toujours, donc il y a les 6 caractères à peu près. Donc les deux premiers, ça concerne la couleur rouge. Donc là, si je voudrais l'afficher plein haut, donc je fais FF, donc la valeur la plus maximale. Et la couleur RVB, c'est le vert, donc il n'y a pas de vert et il n'y a pas de bleu. Voilà, donc directement, donc l'icône et le truc il va la sur ouais. Voilà. Maintenant, donc de même, on peut appliquer l'événement blur par exemple, une fois, c'est-à-dire qu'on quitte le truc, il va devenir noir ou il va revenir à sa face initiale. Toujours, je fais un copier-coller pour simplifier un petit peu la tâche. Je change ici juste le au lieu focus, je fais blur par exemple. Blur, l'événement blur, c'est-à-dire lorsque donc là, il lâche le focus. Lorsque, par exemple, je suis pointé sur un champ, par exemple, comme celui-là, et je quitte pour aller sur un autre champ, donc ça se déclenche cette fonction-là. Donc cette fois-ci, je fais la couleur noire. La couleur noire, je fais dièse ou la gris, je vois un CC, juste pour. Donc là, il est rouge, puisqu'il a le focus, mais dès que dès que je quitte le focus, il va devenir gris. Donc là, de même pour le key app, donc je peux utiliser un autre événement. Donc là, je peux juste copier-coller ça pour vous dire vraiment le principe. Là, je vais juste afficher le key app. Key, key app. Key app. Et là, je dis par exemple, une fois, donc là, text area. Je récupère la valeur, tu vois, donc je peux la text area. Point, tu vois, donc dès que j'ai lâché, donc il va m'afficher text area. Point length. Length gth ou point wide où il m'affiche, donc c'est à dire tant que je tape des caractères, une fois je termine, donc il va m'afficher donc text area point length gth. Si je fais comme ça, mais tu vas donc m'afficher ça, donc dans un, je vais l'afficher dans console.log. Donc là, c'est juste pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. Voilà. Text area.length. Voilà. Donc normalement, lorsque je tape des caractères, voilà. Donc il n'y a rien. Mais dès que je termine, donc là, vous voyez, dès que je lâche, je lâche le. Regarde, à chaque fois j'écris, donc il m'affiche le affichage. Je fais attends. Text area point value. Désolé, tu vois, donc c'est pour ça. Point value point length. Donc là, il va m'afficher là. Dès que je fais là, je lâche, donc il m'affiche la longueur de sa zone area, caractère, vous voyez. Donc merci beaucoup de me suivre sur ce cours là, et le prochain on va traiter un autre input, et ça sera le select. C'est un élément très important qu'on le trouve partout dans nos pages HTML. Donc c'est pour